Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet qui est assez difficile pour moi. On va parler de la perte de poids. Et pourquoi je vous dis que c'est assez difficile pour moi? Parce que il y a beaucoup de choses à en dire, mais je veux rester un maximum simple dans cette vidéo. C'est pour ça que je me suis assis pour me canaliser, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses et de bullshit qui sont dites sur la perte de poids. Très souvent par des personnes d'ailleurs qui veulent te vendre la solution miracle. Et fais attention parce qu'avec l'arrivée de l'été, ça se multiplie cette espèce-là. Bref, aujourd'hui, je veux te donner les bases, selon moi, optimales de la perte de poids. Pourquoi je te parle de base? Parce que si toi derrière ton écran, tu es une personne qui s'y connaît un minimum, tout ce que je vais te dire, ça va pas être de la nouveauté pour toi. À part si, justement, tu as des fausses croyances. Mais ça, après, c'est toi qui vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si derrière ton écran, tu n'as jamais entendu parler de nutrition ou de sport ou de bien-être, cette vidéo elle est faite pour toi parce que je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc reste connecté, on passe à l'intro. Ok, déjà première chose que je veux voir avec toi, c'est qu'est-ce qu'une perte de poids? Parce que perte de poids, en fait, on l'emploie à tout va, mais en soi, c'est quoi? Déjà, il faut définir ensemble ce que c'est le poids. Le poids, en fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, je pèse 68,5 kg. C'est mon poids. Mais c'est pas juste du gras, c'est pas juste du muscle, c'est un ensemble. Donc en fait, quand tu dis je veux perdre du poids, il faut pas le voir comme le chiffre que tu vois sur ta balance. Il faut voir ça en termes de masse grasse. Pourquoi? Parce que c'est le seul truc qui est intéressant à perdre. C'est-à-dire que tu vas pas être content parce que tu as perdu 2 kilos sur la balance si c'est 2 kilos de muscle. Ou peut-être que tu fais pas la différence et que tu es enfermé encore dans ce truc où c'est en mode je veux perdre absolument des kilos sur la balance. Donc enlève-toi ça de la tête parce que c'est pas ce qui va être mieux et pour ton corps et aussi pour ta santé. Donc parlons en termes de masse grasse. Comment perdre de la masse grasse? La solution la plus simple, c'est d'être en déficit calorique. C'est-à-dire que tu vas ingérer moins de calories que ce que tu vas dépenser sur l'ensemble de la journée pour faire ça extrêmement simple. Mais pourquoi je te dis dans le plus souvent, dans la plupart des cas? Parce qu'il y a aussi d'autres manières de pouvoir perdre de la masse grasse. Tu peux très bien aussi perdre de la masse grasse en étant en surplus calorique. Mais là, ça devient un petit peu plus compliqué à t'expliquer. Ça voudrait dire qu'il faut que tu prennes suffisamment de masse musculaire pour compenser ce surplus calorique et du coup venir taper directement dans la masse grasse. Mais aujourd'hui, vu qu'on reste sur des choses simples, on va juste se concentrer sur l'aspect d'être en déficit calorique pour justement perdre de la masse grasse. Et je reviendrai à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin sur le fait de ne pas trop être en déficit pour pas venir taper dans plus que la masse grasse. Parce que si tu n'apportes pas suffisamment de choses à ton corps, forcément lui, il est en situation de crise, donc il va aller chercher ce qu'il peut. Et très souvent, ça va être de la masse musculaire. Bref, tu vas peut-être me dire que, ok, c'est bien beau, tu me parles de déficit calorique, mais du coup, ça veut dire que je vais devoir moins manger, me priver. Absolument pas. Ce que je veux juste te dire, c'est que tu vas devoir redéfinir ta manière de t'alimenter sur la journée. Déjà, parlons de nombre de repas. Au-dessus de 3 repas dans la journée, il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a un réel intérêt à faire des encas. Donc si on t'a dit, tu prends un petit déj, tu fais un encas le matin, un repas le midi, un encas l'après-midi, un repas le soir et tu peux aussi te faire un encas après le repas du soir. Si tu fonctionnes pas comme ça sert à rien de le faire, ok? Donc perso, je me concentre sur 3 repas parce que c'est ce qui va m'intéresser et je vais essayer en fait de cibler les calories là où j'ai vraiment super faim, où je vais avoir le plus tendance à manger des petites bêtises, tu vois, vouloir me faire plaisir. Donc perso, ça va être le soir. Donc le repas du soir, en général, je vais garder beaucoup de calories pour le repas du soir. Mais du coup, comment je vais m'organiser sur les 2 autres repas? Je vais tout simplement blinder mes repas de sources alimentaires qui vont représenter peu de calories. Notamment les légumes. Je vais me faire des grosses assiettes avec pas mal de légumes et un gros volume alimentaire pour me remplir l'estomac et calmer l'effet de faim, la satiété, pour justement le soir avoir beaucoup plus de calories et me faire plaisir. Pour te faire les choses extrêmement simples. Donc perte de poids sèche, perte de masse grasse, ça veut absolument pas dire se priver de quoi que ce soit. Ça veut juste dire manger de manière intelligente et au moment où tu en sens le besoin. Ok, et du coup, maintenant qu'on a parlé de nutrition, tu vas me dire, ok, mais quelle est la place du sport dans tout ça? Écoute, ultra importante dans le sens où le sport, c'est ce qui va te permettre en fait de venir effectuer une recomposition corporelle. Là, je parle surtout pour les personnes qui sont en surpoids. Mais en fait, le but du jeu pour toi, c'est que tu perdes de la masse grasse
tout en reconstruisant de la masse musculaire. Et la meilleure manière pour ça, forcément, c'est des sports comme la musculation où tu vas avoir un volume d'entraînement qui va être suffisant, qui va être suffisamment important pour que tu puisses appliquer un certain stress à ton corps et le pousser à développer plus de masse musculaire. Et forcément, plus de masse musculaire, c'est vrai que ton total calorique va augmenter et du coup, tu vas pouvoir continuer à être en déficit, mais tout en mangeant quand même un petit peu plus. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais du coup, pour le coup, NANI? je viens d'avoir peur parce qu'il y a un carton qui vient de passer devant ma baie vitrée parce que c'est la tempête dehors. Mais du coup, important d'avoir un sport qui va suffisamment apporter un espèce de stress à ton corps pour pouvoir justement le pousser à développer sa masse musculaire. Et encore plus important, quand tu es déjà quelqu'un d'athlétique et que tu veux sécher, le but en fait va être pendant ta sèche de continuer à apporter suffisamment de protéines et aussi un stress suffisant à ton corps et un volume d'entraînement suffisant pour ne pas perdre la masse musculaire et quand même continuer à la développer. Parce que je vous vois derrière votre écran tous ceux qui pensent qu'il faut être en prise de masse pour prendre du muscle. Yes, tu arriveras plus rapidement, mais tu peux aussi prendre du muscle en étant en déficit calorique. Et avant de clore le sujet sur le sport, une chose extrêmement importante, c'est ce mythe selon lequel si tu t'entraînes à jeun, que ce soit en cardio, que ce soit en musculation, tu perdrais plus facilement du poids parce que forcément, tu sais, tu cibles la masse grasse. Absolument pas. Ce qu'il te faut quand tu t'entraînes, c'est pas des glucides, à part quand tu fais un sport d'endurance, mais ça on pourrait y revenir, c'est des acides aminés en circulation. Les acides aminés, tu les retrouves où? Tu les retrouves dans les protéines. Et les protéines, le stockage de protéines, il se fait où majoritairement dans ton corps? Dans la masse musculaire. Donc si au moins 3 heures avant l'effort, tu n'as pas eu une source de protéines via ton alimentation, le corps il va directement aller chercher ça dans ton corps pour fournir suffisamment d'énergie à tout ton corps pendant que tu vas t'entraîner. Donc super important d'avoir un apport en protéines avant de s'entraîner, au moins 3 heures avant. Et si je dois te donner un chiffre, c'est 0,3 g par kilo de poids de corps. Ok, et maintenant qu'on a parlé un petit peu du coup forcément de la nutrition, forcément un petit peu du sport, je vais te parler de quelques autres petits détails qui ont quand même leur importance. Notamment le sommeil, le stress et la qualité des nutriments que tu vas venir apporter. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas suffisamment de sommeil sur tes nuits, si tu es quelqu'un d'extrêmement stressé, tu vas avoir tendance, je te prends l'exemple de une personne stressée et une personne qui est absolument pas stressée, qui vont manger exactement le même nombre de calories, qui vont être au même déficit, qui vont avoir à peu près la même corpulence, pardon, c'est compliqué à dire. Mais la personne qui va être dans des conditions plus optimales au niveau du stress et du sommeil va tendance à avoir de bien meilleurs résultats. Donc vraiment à ne pas sous-estimer parce que c'est quelque chose d'ultra important, que ce soit et pour perdre du poids et aussi pour prendre du muscle. Derrière, la qualité des choses que tu vas venir apporter à ton corps. Parce que c'est super de bien manger, de manger des légumes, de manger des choses saines, d'éviter les antinutriments. Ça aussi, on pourra en faire une vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais si tu fais pas attention à la qualité des aliments que tu vas venir ingérer, malheureusement, encore une fois, tu vas dépenser un petit peu moins. Ça va être un petit peu moins qualitatif pour ton organisme. Et qu'est-ce que je veux dire par aliments de qualité? Je veux dire des aliments bio, des aliments en circuit court, des choses où tu peux savoir un petit peu d'où ça provient, je sais pas, des choses qui sont faites près de chez toi et notamment pour toutes les personnes qui sont accros à certaines choses, par exemple au Nutella, au fast-food. Je vais pas vous dire, il faut pas penser dans cette logique de je vais devoir arrêter et me priver de ça, mais réfléchir différemment. Aujourd'hui, si j'ai envie de manger un burger avec des frites, je vais pas forcément aller chez McDo parce que je sais très bien que la qualité là-bas, c'est pas forcément ce qui les intéresse. Par contre, je sais très bien que si je m'achète, ou si je me fais moi-même carrément, c'est encore mieux, le pain à burger, que j'achète du fromage qui n'a pas été transformé, machin, avec un steak que je vais prendre dans mon boucher qui est pas loin, chez d'où la viande provient, forcément la qualité des nutriments que je vais avoir, ça va être des choses beaucoup mieux pour mon corps. Et ça, je pense que tu t'y connaisses ou pas, je pense que tu peux comprendre ça. Pareil pour les frites, je peux très bien me faire des frites de patates douces qui vont être beaucoup mieux au niveau de l'apport en glucides et pour le coup ça va avoir à peu près le même goût. Et ensuite pour les personnes qui sont accro Nutella, tu peux très bien trouver un équivalent où tu sais peut-être que c'est fait près de chez toi et au moins tu n'auras pas d'huile de palme à l'intérieur et tu vas sauver peut-être des orang-outans. Bref, si la cause animale t'intéresse, ça peut être une bonne source de motivation. Mais quoi qu'il en soit, voilà. 3 choses importantes au final, faire attention à ton sommeil, à ton stress et à la qualité des aliments que tu vas venir apporter. Et du coup, pour en terminer avec cette vidéo, je veux juste te faire un petit point sur les dangers de suivre un régime qui va te faire en fait au final peut-être manger de la salade à tous les repas ou manger des shakes protéinés le matin et le soir ou bref, plein de choses qu'on peut retrouver partout sur internet, sur les réseaux sociaux. Le danger en fait de tout ça, c'est que tu vas t'installer un cercle vicieux. Regarde, si tes besoins caloriques à la base ils étaient là et que toi tu étais là, forcément tu perdais pas de poids, tu n'étais pas forcément satisfait et là du coup avec ce régime là tu vas être en fort déficit, donc ton déficit il va être là. Et en fait qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu as trop de déficit pour maintenir ta masse musculaire, donc qui dit baisse de la masse musculaire dit baisse du total calorique
et enfin en tout cas ce que ton corps va brûler sur la journée. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, au bout je sais pas, de 30 jours, de 2 mois, tu vas avoir perdu du poids et tu vas avoir tendance à revenir à tes anciennes habitudes. Mais là où avant tu étais là et tu étais en maintien, donc forcément tu prenais pas beaucoup de poids, là tu te retrouves ici et du coup tu te retrouves en surplus. Donc tu vas stocker de la masse grasse jusqu'à au final reprendre de la masse musculaire pour combler cette espèce de fossé que tu as creusé. Et au final, c'est là que tu as l'espèce d'effet yo-yo. Au final, tu reprends plus de poids que ce que tu as perdu parce que tu as fait un petit peu n'importe quoi et tu n'as pas trop respecté ta santé métabolique de ce côté. Bref, nous en sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Pour mon plus grand plaisir et de ton côté, je sais pas combien de temps la vidéo va faire, mais je pense que j'ai tourné pendant au moins 1h20 pour essayer de pas trop te détailler, parce que je t'avoue que des fois je partais dans des raisonnements qui étaient un petit peu trop importants. Donc n'oublie pas que je t'ai mis un petit sondage qui est soit ici si j'ai pu le mettre en fiche, soit dans la description pour justement voir si ça t'intéresse que je te fasse d'autres vidéos au niveau de la nutrition. Qu'est-ce que tu dois retenir si je dois te faire une petite synthèse? Perdre du poids, ça veut dire juste quoi? Ça veut dire être en léger déficit calorique, avoir une activité physique à côté qui va être suffisamment importante pour te permettre de construire de la masse musculaire, t'alimenter avec des aliments de bonne qualité en circuit court. Et enfin, avoir un sommeil qui va être suffisant, 8-9 heures de sommeil, plus un stress qui va être mesuré, où tu vas être une personne qui va être assez zen, et là tu n'auras aucun souci et je pense que tu pourras obtenir de très très bons résultats. En tout cas, si tu te lances maintenant dans ta remise en forme, je te souhaite beaucoup de courage. Il y a quelques mois encore avant l'été, donc tu peux choper un bon résultat, je pense, pour être à l'aise sur la plage cet été. Mais n'oubliez pas encore une fois que être à l'aise dans son corps, ça se passe aussi et surtout à ce niveau-là. Donc si déjà tu fais les bonnes actions et que ton corps est en train de se transformer mais que c'est pas encore parfait, je peux t'assurer que tu es déjà sur la bonne voie et que tu n'as pas du tout à être stressé ou être frustré de ton physique, parce que tu es sur la bonne voie. Et je peux te dire qu'il y a très très peu de personnes qui sont dans cet état d'esprit et qui sont sur le même chemin que toi. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier avec la petite barre des likes, ainsi qu'à vous abonner pour suivre toutes les autres vidéos. Nouvelle vidéo comme d'habitude demain à 18 h. Je vous fais plein de bisous, salut tout le monde.